Bonjour. Alors c'est une joie parce que je vois plein de têtes connues que je connaissais. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la voix qui chantait quand tout le monde s'était arrêté tout à l'heure. Donc voilà. Alors c'est bien, vaut mieux que ce soit dans ce sens, parce que si c'est moi qui commence à chanter, j'emmène tout le monde sur une fausse tonalité, donc ça ne va pas non plus. Mais c'est vraiment un plaisir d'être ici, de pouvoir partager ces moments ensemble, de pouvoir parler mission, de pouvoir plonger les regards dans la parole aussi. Et donc, je m'appelle Thierry Miron, je viens d'Aix-les-Bains, mon épouse Valérie est là avec moi aujourd'hui. On a 3 enfants. Heureusement, il n'y a pas le troisième, parce que sinon, il vous parlerait de l'humour de son père, et là, ça serait encore plus terrible que ses talents d'artiste. Mais on a donc 3 garçons. Un garçon qui habite à Douvaine, et ils attendent un bébé pour dans quelques semaines. Vous l'avez, on sera bientôt grands-parents. Et puis, on a un deuxième garçon qui va se marier avec une jeune femme qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Johanna, donc ils vont se marier en septembre. Et puis, notre plus jeune fils a 13 ans. Voilà, donc au niveau de mes engagements, donc on a travaillé sur une implantation d'église à Aix-les-Bains, et on est en train de passer le relais actuellement. Une belle église avec des gens qu'on aime énormément. Je suis pas mal investi aussi au niveau de l'IBG, particulièrement dans l'enseignement de la missiologie. Donc pour certains, ça va être une révision aujourd'hui. Et puis, donc surtout, en fait, je travaille avec une mission qui s'appelle Encompass World Partners. Et c'est une mission qui est basée à Atlanta, et on travaille un petit peu partout dans le monde. Donc j'ai à peu près un voyage long courrier chaque mois. Donc là, je rentre de Centrafrique et je m'apprête à partir au Népal. Et ça fait partie des engagements de travailler auprès de nos frères et sœurs un peu partout dans le monde, particulièrement dans les zones non atteintes. Alors, quelques mots sur mon arrière-plan. Je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne. Je suis devenu croyant à travers des camps de jeunesse, Vive la JAB notamment, mais aussi d'autres organisations. Et c'est à l'âge de 18 ans que Christ a vraiment bouleversé, transformé ma vie. Et au moment où je suis devenu croyant, où Christ m'a saisi, j'ai eu un appel très clair pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. C'était une évidence. Et en fait, c'est ce qui rythme nos 24 années qu'on dit de ministère, j'aime pas trop ce mot, mais nos 24 années de service en tout cas. Et au cours de toutes ces années, en fait, ce qui m'a bouleversé, c'est de réaliser combien Église et mission sont étroitement liées. Alors j'ai une petite photo d'illustration. Probablement, oui, je suis sur off. Une petite photo d'illustration, et vous voyez ici en fait une photo qui représente le Népal, une région du Népal qu'on appelle le Far West. C'est le nord-ouest du Népal, l'extrême ouest et le nord-ouest du Népal. Et les étudiants que vous voyez, ce sont en fait les homologues de l'IBG, c'est-à-dire ce sont les étudiants de l'école de Goumi. Je sais qu'il y a un étudiant de l'IBG, Paul, qui est allé là-bas en février dernier. Et en fait, cette école biblique est née il y a à peu près, c'était en 2006, donc ça fait à peu près 18 ans. Et c'est le fruit en fait d'une collaboration d'énormément d'églises. Alors il y a une église à Singapour, mais surtout des églises françaises et suisses. Alors je pense à Étup, je pense à Aix-les-Bains, Albertville, Brignoud, Lyon. Je pense à l'Institut biblique de Genève, à l'église chrétienne évangélique de Grenoble, et d'autres encore. Et en fait, cette école biblique est née grâce à la collaboration de toutes ces églises. Et je trouve que c'est un symbole fort que je vous invite à garder en tête, et puis on reviendra dessus un petit peu plus tard au moment du message. Alors je serai au Népal dans quelques semaines pour continuer le travail en compagnie d'amis proches qui vont s'y investir pour enseigner. Et ce qui me touche le plus, c'est de voir que cette école, je dirais, forme solidement de jeunes Népalais qui ensuite s'engagent comme pasteurs, comme implanteurs ou encore comme évangélistes. Et ce lieu, c'est donc le fruit de cette collaboration étroite entre l'Église et la mission. C'est Mark Spindler, qui est un théologien réformé, qui affirmait que l'Église et la mission doivent rester en tension pour que l'Église naisse de la mission
et que l'Église, à son tour, relance la mission jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Christ. Et en fait, l'Église et la mission doivent rester en tension pour, finalement, de manière générale, et il décrit donc un cercle vertueux qui est très très juste. À l'IBG, je répète incessamment aux étudiants, et je pense que vous l'avez en tête, j'imagine, une Église sans mission est tout autant une anomalie qu'une mission sans Église. Et on doit cette citation, entre autres, à Leslie Newbigin. Alors vous comprendrez que le texte du jour soit directement, je dirais, lié à ces affirmations. C'est pourtant pas un texte qu'on choisirait naturellement, mais vous verrez que ce court texte qui se situe à la fin de l'Épître aux Romains est une véritable pépite, et combien nous pouvons puiser de solides principes en matière de relation entre Église et mission. Et c'est le thème du jour aujourd'hui. Alors je vous invite à lire du coup Romains 15, du verset 23 à 33, et je vais l'avoir donc dans la version second 21, qui est celle apparemment que vous utilisez aussi. Ce passage se situe après que Paul ne confirme que Christ est venu à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, et qu'il affirme son appel pour annoncer la bonne nouvelle là où le nom de Christ n'est pas encore connu. Et donc, à travers ce texte, il présente son plan d'action aux chrétiens de Rome. Alors, on va lire le texte ensemble. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas, une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Alors ce texte est très touchant dans le sens où la relation entre Paul et les chrétiens de Rome apparaît comme une véritable relation de partenariat centrée sur l'Évangile, non seulement pour sa progression, mais aussi pour sa mise en action. On pourrait dire que Paul décrit la relation entre l'Église et la mission comme une tension dynamique gagnante. Et une première dynamique que nous retrouvons tient au fait que Paul sollicite la contribution de l'Église de Rome pour la mission en Espagne. Et c'est très clair dans le texte. Paul voit sans doute dans l'Église de Rome une partenaire idéale pour aller en Espagne. En missiologie, on évoque souvent le fait que l'Épître aux Romains forme comme une charte de la mission mondiale. Et Paul déclare en Actes 19, 21, « Il faudra que je me rende aussi à Rome. » Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a motivé à rédiger son Épître aux Romains ? Son œuvre la plus renommée. Il y a une énergie qui est perceptible et qui est certaine derrière cet écrit de Paul, qui correspond à sa vocation missionnaire et à sa passion pour Jésus-Christ et son évangile, pour son peuple et bien sûr pour les nations. En fait, l'apôtre avait une motivation fondamentale qui sous-tendait cet épître et qui était missiologique. C'est précisément ce but missiologique qui fait l'unité de l'épître.
Et pendant ces 3 premières années de voyage missionnaire, en fait, Paul avait concentré ses efforts dans l'est du bassin méditerranéen, et il a dû pressentir que son travail dans l'est était accompli, était terminé, ou presque accompli. Et tout d'abord donc dans l'église d'Antioche, Éphèse, Corinthe, etc. Et il tournait maintenant son regard vers l'ouest, en particulier vers l'Espagne, potentiellement vers la Gaule, et en tout cas à l'extrémité occidentale du monde connu à l'époque, qu'il souhaitait vivement évangéliser. Et probablement dans Acte 1.8, quand on parle des extrémités de la terre, on parle de cette région-là, je dirais, du monde connu de l'époque. Et donc du coup, en fait, ce qu'il voulait, c'est faire de Rome probablement une base d'opération, des associés, les chrétiens de Rome, très probablement regroupés à l'époque en église de maison, étaient certainement la seule communauté chrétienne qui avait ce potentiel, cette capacité pour accomplir ce projet. Et il serait donc juste, peut-être a priori, de proposer que la motivation fondamentale de Paul, dans son épître aux Romains, c'était de préparer les églises de maison et les chrétiens de Rome à s'investir avec lui dans ce but précis. Paul devait se demander, est-ce que les chrétiens de Rome accepteront de soutenir, voire de participer au projet d'évangélisation des Espagnols que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur? Et la ville de Rome, la province de l'Italie, était loin d'être évangélisée. Il y avait encore beaucoup de travail à cette époque. Paul avait été souvent mal compris, même critiqué, surtout par ses frères juifs, pour ses aventures missionnaires auprès des non-juifs, en Asie mineure et puis en Europe. Et à cet égard, il anticipait probablement les mêmes remises en question de la part des chrétiens romains. Et c'est pour ça qu'il leur présente son plan d'action. Alors dans le premier et les derniers chapitres de l'épître aux Romains, on voit énormément en fait de parallèles. Et tout est associé à son projet missionnaire. Et en missiologie, c'est ce qu'on appelle le serre-livre. Et on voit le projet de Paul qui commence dès le début de l'épître aux Romains. Et on voit tout un tas de parallèles. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si vous comparez le chapitre 1 et les chapitres 15 et 16, vous verrez tout un tas de parallèles en matière de projet pour Paul. Ce projet d'évangélisation des zones non atteintes. Et il existe donc de multiples parallèles comme ça que vous pourrez essayer de retrouver. Et c'est un exercice pratique pour cette semaine, si vous voulez. Alors j'ai trouvé une analyse intéressante concernant le but de Paul dans son épître aux Romains. Et l'analyse affirme que Paul voulait, en fait, que l'Église de Rome se joigne à lui dans sa lutte pour l'évangélisation des peuples non atteints et qui n'avaient pas encore l'Église dans leur localité. La meilleure façon de mobiliser l'Église était de leur montrer à partir de l'Ancien Testament que la mission est l'essence de l'amour de Dieu et le but de l'Église de Christ. Alors si cette analyse est exacte, à quoi sert le long traité théologique qu'on va retrouver tout au long de l'Épître aux Romains? Ce traité théologique sur le thème, par exemple, de la justification par la grâce, par le moyen de la foi. Et on va voir ça du chapitre 1 au chapitre 8. Et je dirais c'est plus de la moitié de l'Épître. Et en fait, on voit que la justification, la doctrine de la justification par la foi, c'est en soi un argument en faveur de l'engagement des églises dans la mission mondiale auprès des nations. Elle fonde le caractère universel de l'Église et de l'Évangile. Et voici le raisonnement de Paul. La loi de Moïse avait été donnée aux seuls juifs. Si le salut était par la loi, supposant que le récepteur puisse respecter à la lettre, ce qui n'était pas une mince affaire, seuls les juifs pouvaient potentiellement être sauvés. En revanche, si le salut est par la foi, seul, en le sacrifice de l'agneau de Dieu, alors la voie de la connaissance de Dieu s'ouvre théoriquement à tous les hommes. Et dans ce cas de figure, tout ce qui manquerait au salut des nations, ce seraient des messagers, des ouvriers appelés, préparés, envoyés dans la moisson et soutenus par des églises locales. Et là, on est au cœur même de la mission. Alors dans ce schéma, du coup, les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains ne sont plus une simple parenthèse, comme on a parfois tendance à le considérer, mais finalement, il s'avère être le cœur du développement du raisonnement de Paul.
qui explique le sens de l'histoire en révélant que le plan de Dieu concernant les nations et concernant Israël, mais aussi il exhorte les églises locales romaines à se rallier afin d'envoyer les messagers à toutes les nations, à commencer par la province d'Espagne, sans distinction, sans négliger les Juifs. Et plus loin, chapitre 15, Paul exhorte de nouveau les Romains à chercher avec lui l'honneur d'annoncer l'Évangile là où le Christ n'a pas encore été annoncé. Et c'est là où on va trouver cette question rhétorique qui est magnifique et qu'on connaît pour la plupart. Or, comment, c'est au chapitre 10, comment l'invoqueront-ils sans avoir cru en lui ? Comment croiraient-ils en lui sans l'avoir entendu ? Comment l'entendraient-ils si personne ne le proclame ? Et comment le proclamer sans être envoyé ? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En résumé, le but de Paul dans son épître aux Romains, c'est de rallier l'Église autour d'une nouvelle mission dans les provinces occidentales de l'Empire. Il souhaite que l'Église de Rome devienne une nouvelle base de lancement pour la mission. Et l'Épître aux Romains constitue un plaidoyer en faveur de la vocation missionnaire, transculturelle et mondiale de l'Église locale. Et dans ses lettres, l'apôtre Paul s'adresse aux églises comme à des assemblées co-belligérantes engagées avec lui dans la mission. C'est surtout dans sa lettre aux Romains, en fait, que Paul développe son identité d'apôtre missionnaire des païens, sa théologie de la mission et donc sa missiologie. Je résume rapidement, mais dans l'Épître aux Romains, ce que Paul nous dit, c'est que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est une affirmation fondamentale qui détermine la suite. Il considérait que tous, juifs et non-juifs, ayant désobéi, sont considérés comme pécheurs et ont besoin de la grâce de Dieu. Paul croit que quiconque, juif ou païen, qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Paul se sert de la question rhétorique qu'on a vue juste à l'instant. Et la stratégie missionnaire pionnière de Paul consistait à annoncer l'Évangile là où le nom de Christ n'avait pas été encore prononcé, sans négliger le reste. En fait, la missiologie de Paul se soumet à sa priorité de gagner des âmes pour Christ. Et c'est un terme qui implique non seulement leur conversion, mais aussi leur intégration dans le corps de Christ. Et au regard de ces priorités, finalement, ce que Paul va faire, c'est qu'il va détailler son agenda et ses priorités. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les versets 25 à 29. Et ça confirme une chose, c'est qu'à la lecture du Nouveau Testament et du ministère, la dimension pionnière est essentielle, mais n'est pas exclusive. Paul mûrit l'idée d'aller à Rome depuis un moment, et dans ses prières, il demande à Dieu d'avoir enfin la joie de se rendre à Rome pour y voir les chrétiens et les encourager. Et on voit ça dès le chapitre 1. Mais il n'a jamais voulu le faire au détriment du travail entrepris ailleurs, et Paul n'a pas délaissé son travail à l'est pour partir à l'ouest. Il pense avoir mené à bien sa mission entre Jérusalem et l'Illyrie, et il déclare en 15-23 « Je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées ». Mission accomplie. Je me tourne vers quelque chose de nouveau. Je me tourne vers l'ouest. Et lorsqu'on parle de mission, il existe de nombreuses tensions, dialectiques. On parle du haut près comme au loin. Vous savez, ce fameux débat, ouais, mais il y a tant de choses à faire à côté que pourquoi aller là-bas ? Ou alors, il y a tant de choses là-bas que je néglige ce qui est à côté. Le discours de Paul unit ça. Il ne l'oppose pas. Et de façon surprenante, peut-être, ces éléments doivent rester en tension, parce qu'elles cohabitent, elles sont nécessaires et elles se nourrissent mutuellement. Une église engagée en mission est une église qui s'enrichit. Une église qui vide ses caisses et ses bancs pour que l'évangile soit annoncé, c'est une église qui s'enrichit.
Je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Paul, dans ce texte, ne néglige rien, mais il établit un plan de bataille. Il a le souci du travail bien fait et abouti en prenant soin de cimenter le lien d'interdépendance entre les églises, tout en vibrant pour que la bonne nouvelle soit annoncée à ceux qui ne la connaissent pas. Je veux bien un petit verre d'eau, au cas où. Malgré son cœur de pionnier, il ne négligeait pas de se charger de transmettre les dons en faveur des pauvres à Jérusalem. Et c'est ça ce qu'il est en train de dire dans le texte, c'est qu'il doit accomplir ça avant, et puis on va voir pourquoi. Mais leur situation a sans doute à Jérusalem été fragilisée par la famine qu'on voit dans Acte 11. Et donc, en fait, ces églises qui étaient à la base l'église d'envoi, devient le réceptacle en fait d'un soutien matériel. On voit toute l'interdépendance de l'Église, et en plus, on a affaire là à une interdépendance entre juifs et non-juifs, là où il y avait une opposition dès le départ. Et ces versets défendent donc l'idée d'interdépendance des Églises dans différents domaines, qu'ils soient spirituels ou matériels, mais surtout que la maturité spirituelle d'un lieu qui est atteint s'exprime par la capacité et la volonté à son tour d'être une source de bénédiction pour les autres. On mesure la maturité d'une église dans sa capacité à donner ce qu'elle a reçu au départ. Super, merci. Merci beaucoup. Et donc, en fait, en matière d'implantation, c'est ce que je vis, par exemple, à Aix-les-Bains. Si je fais le calcul en disant de tout ce qu'on a reçu pour que cette église naisse, c'est faramineux, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, cette église devient majeure. Et si cette église devient mature, elle va donner ce qu'elle a reçu. Et elle est capable de donner parce qu'elle l'a reçu, n'est-ce pas? Il est si facile de regarder le monde avec des ornières. Tout chrétien ou toute église est appelé à sortir de sa bulle, à se décentrer de soi-même pour embrasser le modèle de Christ qui n'a pas hésité en fait à quitter le confort céleste, celui du trône, pour entrer dans notre réalité sordide. Et il l'a fait au prix de sa vie pour donner la vie. On a un modèle qui est si merveilleux et on est appelé à l'appliquer, individuellement mais aussi collectivement. Notre modèle, c'est celui-ci. C'est celui qui donne le sens à l'existence, c'est celui qui donne le sens à nos actions, et c'est celui qui donne le sens à nos priorités. Lorsque Paul détaille son plan, dans ces quelques versets, en annonçant « Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints et ce qui suit », il le fait avec beaucoup d'intentionnalité pour associer les chrétiens de Rome à la vie de l'Église au sens universel et à ses missions. Et c'est là, en fait, c'est de là, que Paul expose enfin des requêtes de prière qui sont tellement importantes et il les expose à ses partenaires à Rome. Et en fait, on va relire ces versets, du verset 30 au verset 33. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient bien accueillis par les saints. Ainsi, j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Et cette conclusion introduit en fait la conclusion du dernier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est intéressant, hein? « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Ceci n'est pas une simple invitation. C'est un appel du cœur, un appel solennel à la prière, en fait. Stimulés par leur appartenance au Christ et par l'amour que leur inspirait le Saint-Esprit, les chrétiens de Rome devaient s'engager avec Paul dans le combat qui est à mener. On parle d'un combat, et c'est cher à Paul, hein, n'est-ce pas, ce terme? On va le retrouver aussi le plus souvent dans les épîtres pastorales, quand il engage en fait ceux qu'il a formés à continuer son œuvre pour Christ. Et donc en fait, c'est sûrement l'appel à la prière la plus
je dirais, instante que Paul fait, insistante qu'il fait dans toutes ses lettres. Pourquoi il utilise un langage si fort? Quel défi l'attendait et qui nécessitait des prières si intenses? Et il y a 2 défis capitaux qu'il mentionne. Le premier, il dit « afin que je sois délivré des incrédules de la Judée ». Il veut aller à Rome, mais il ne va pas y aller par les mêmes moyens qu'il avait imaginés. Il ne va pas aller à Rome libre. En fait, tout ce qu'il craint va arriver. Et en fait, il est considéré comme persona non grata. Et pour les incrédules, en fait, les Juifs qui n'avaient pas cru en Jésus, il était un traître de la pire espèce. Il avait été l'étoile montante du judaïsme, un élève du grand rabbin Gamaliel, mais il avait retourné sa veste pour servir Christ. Celui qu'il avait autrefois persécuté. En plus, il était notoire que Paul démarchait les païens en leur proposant de devenir fils d'Abraham, et cela par la foi en Jésus. C'était hérétique aux yeux des Juifs. Et il retourne à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem pour amener un don. Pourquoi il ne délègue pas? On va le voir un peu plus tard. Ça suffisait largement pour qu'il risque la lapidation. Et d'ailleurs, il va être mis en garde contre les dangers. On lit ça dans le livre des Actes. Et dans l'introduction, on a dit que Paul était également poussé par une autre motivation. Il savait très bien qu'en allant à Jérusalem, il risquait sa vie. Et avant d'y aller, il écrit donc cette lettre avec le plus grand sérieux, et on peut presque voir cette lettre comme un testament. Vous savez, en fait, Paul, avec son esprit pionnier, quand on voit l'intensité de ses lettres, l'intensité de ce qu'il transmet, c'est magnifique. Et j'ai pu goûter juste une petite part de ça il y a quelques temps, c'était en janvier, où, puisqu'on passe la main aujourd'hui à Aix-les-Bains, c'était presque un peu mon dernier message officiel dans mon rôle actuel. Et quand tu fais ton dernier message dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu as envie de laisser? Tu as envie de laisser l'essentiel. Si tu laisses des paroles et tu sais qu'en fait, tu risques ta vie, tu as envie de laisser l'essentiel. Et c'est ce que Paul fait dans l'épître aux Romains, en fait. Et il décrit l'évangile de manière plus approfondie que dans toutes ses autres lettres. Paul adresse cette lettre à Rome, mais sûrement avec l'espoir que toutes les églises puissent en profiter. Et en fait, la deuxième requête de prière, elle va dans le sens de ce qu'on va appeler les luttes du genre humain. Pourquoi il porte les dons à Jérusalem? Et pourquoi il prie pour qu'elles soient bien accueillies? Et en fait, si la première requête de prière concerne les inconvertis, la deuxième, finalement, concerne l'Église, concerne les luttes internes. En fait, cette deuxième requête nous étonne au premier abord. Pourquoi il aurait eu besoin de prière pour qu'un don d'argent soit bien accueilli? Et pourquoi il ne délègue pas? En lisant entre les lignes, il est possible de deviner une raison de plus, je dirais, à cette collecte d'une importance capitale pour Paul. En fait, après tout, il aurait pu désigner quelqu'un d'autre pour aller porter ce don à Jérusalem, où il était en danger, et il avait l'habitude de déléguer, mais il tient à y aller personnellement, et probablement que la raison est qu'il tient à accompagner ce don pour faire le lien entre les églises d'origine païenne et celles d'origine juive. On sait que dans l'Église des premiers temps, cette intégration juif-non-juif était un vrai challenge. Et honnêtement, je vois que ça reste un challenge pour nous aujourd'hui. Alors, ça ne touche pas à la question des juifs et des non-juifs, mais quand on va accueillir, je dirais, des profils atypiques, soit du fait de leur nationalité, soit du fait de leur profil, en fait, on a beaucoup de mal à intégrer des nouveaux profils. Et c'est un challenge à travers les siècles pour l'Église. Et donc, en fait, il sait que la situation dans l'Église de Jérusalem est tendue, et à son arrivée, Jacques lui rappellera que les saints à Jérusalem sont tous zélés pour la loi.
Et il y a une possibilité de schisme entre l'Église grecque et l'Église juive. Et c'est là, en fait, à la lumière de ces circonstances, qu'on peut comprendre pourquoi il a besoin, je dirais, de ces chapitres dans la deuxième partie de l'Épître aux Romains pour traiter de la relation entre les Juifs et les non-Juifs. Et ce texte, il est immédiatement après. Et il demande la prière pour que ce don soit bien accepté. En fait, Paul se sent soulagé d'avoir pu partager ces deux requêtes capitales et il envisage à présent son périple dans la paix. Et il dit « Ainsi, j'arriverai chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et je jouirai au milieu de vous de quelque repos. » Et il a bien fait d'ajouter « si c'est la volonté de Dieu », n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Il va être saisi par la foule d'incrédules à Jérusalem. Il avait besoin des prières. Il va être emprisonné, d'abord à Jérusalem puis à Césarée. Il va subir plusieurs procès sans être libéré, ni condamné. Et ensuite, il se sert de son droit de citoyen romain pour être jugé par César. Ça va lui être accordé. Et après environ 3 ans d'emprisonnement. Son projet d'aller à Rome, vous voyez comment ça se passe? Absolument pas comme prévu. Et honnêtement, en mission, c'est exactement la même chose. On a un plan, mais ça ne se passe jamais comme prévu, n'est-ce pas? Et heureusement. Et une fois sa requête accordée d'aller à Rome, Paul devait sûrement se réjouir d'y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aura des difficultés en route pour Rome, puisqu'il va faire naufrage. Et ensuite, il est menacé par les soldats, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On connaît en fait les différentes circonstances, mais on va retrouver finalement en fait les raisons de l'appel à la prière qui vont s'appliquer en fait finalement dans ce qui va se passer. Je me souviens, un des projets les plus importants qu'on ait fait, c'était au Népal, au fin fond du Népal en 2015. Et on avait un projet d'implantation d'église et de soutenir un pasteur dans un village du fin fond du Népal. Et on avait tout un plan en tête. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais absolument rien. Mais le résultat, c'est que Dieu, ayant posé sa main sur ce projet, a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, il a utilisé des hommes ordinaires pour lui réaliser une œuvre extraordinaire. Et quand on obéit au Seigneur, on a besoin, finalement, de réaliser qu'on est totalement dépendant de sa grâce. Lui nous donne cette part, c'est celle de l'obéissance. Et il se charge du résultat. Alors en conclusion, à travers ce court passage souvent considéré comme insignifiant, il y a un nombre d'enseignements et de principes qui est juste énorme et que chacun de nous en tant que disciple et chaque église locale peut puiser et appliquer. La première chose, c'est qu'on peut apprécier la détermination et la dynamique de Paul pour répondre à l'appel de Dieu. C'est sans concession. Il y va. Et il engage les autres avec lui. Ce texte aussi nous montre combien les chrétiens et les églises, en fait, ont besoin de vivre l'interdépendance. On ne peut pas se passer les uns des autres. Et en fait, en voyageant ici et là, je vois en réalité combien cette interdépendance est biblique, elle est puissante et elle manifeste en fait l'amour de Christ et elle est une source de témoignage extraordinaire. On ne doit surtout pas vivre de manière nombriliste. On a tendance à juger ce qu'il y a autour alors qu'on devrait voir les choses en les associant. En ayant travaillé sur une implantation d'église ces 10 dernières années, je réalise combien il est facile de tomber dans ce nombrilisme, en fait. Les exhortations de Paul invitent à se décentrer de soi-même et à voir plus large, avec une perspective divine, avec un regard d'amour pour les perdus. Et c'est marrant parce que si je fais le bilan des 10 dernières années, rien ne s'est passé comme on avait prévu. C'est parti de manière chaotique. On disait, ouais, c'est un projet prometteur, c'était chaotique. Et je me suis retrouvé tellement de fois à genoux à dire, Seigneur, j'ai envie de lâcher, j'ai envie de jeter l'éponge. Et aujourd'hui, quand je vois l'Église et les personnes qui la composent, je me dis, waouh,
En fait, c'est juste incroyable de voir qu'avec notre misère, Dieu arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Paul montre aussi une détermination, une intentionnalité vis-à-vis des destinataires de la lettre. Il y a une pédagogie chez Paul qui est extraordinaire et qui doit nous inspirer aussi dans l'enseignement, dans ce qu'on transmet, dans les priorités qu'on donne aussi en tant qu'Église. Il y a chez Paul une stratégie évolutive. On est un petit peu parfois, on a tendance à faire de l'improvisation. Pourtant, chez Paul, on voit vraiment, il est déterminé, il sait où il va. Alors, ça ne l'empêche pas d'être conduit par l'esprit et de réorienter ses plans, mais de manière générale, c'est assez structuré. Et puis, il y a le terme de combat, qui est, je dirais, si caractéristique du discours de Paul et qui représente bien la nature de la mission qu'on est appelé à poursuivre. Et ça suppose d'être conscient du mandat pour lequel on est appelé. Et ça nous responsabilise aussi, et ça responsabilise l'ensemble du corps de Christ. Et ça veut dire que aussi, ça suppose un niveau de collaboration assez élaboré entre les différents acteurs. Donc à la fois nous en tant que personnes, disciples, mais aussi entre les différentes églises. Et puis, un point qui est hyper important, mais qu'on oublie trop souvent, c'est un ordre, c'est un mandat. Ça suppose notre obéissance. C'est pas un choix. Et souvent, je dis aux étudiants, en fait, on n'est pas tous appelés à être missionnaires, évangélistes ou quoi que ce soit, mais on est tous concernés par la question et on est tous appelés à agir pour la question. Donc, après, le rôle peut être différent selon les personnes, mais on est tous concernés, c'est une question d'obéissance. Alors, je crois qu'à la lecture de tel texte, il s'avère important qu'on sache régulièrement revisiter, en fait, nos priorités, notre stratégie, et faire un état des lieux de notre démarche en la matière, surtout en tant qu'Église, je dirais, et surtout ne pas sous-estimer la richesse que représente un fonctionnement dynamique et biblique entre Église et mission. Vous l'aurez compris, si l'Épître aux Romains est un plaidoyer pour la mission, ce message est un plaidoyer pour la mission aussi. Que le beau mandat laissé par Christ puisse faire partie de notre réalité à tous. Alors je vais conclure par la prière et puis ensuite je vous donnerai quelques mots sur notre travail, assez bref, pour que vous ayez un peu une idée de la manière dont on essaie d'obéir à Christ. Seigneur, on est reconnaissant